Dans 1 Samuel chapitre 17, du verset 17 au verset 20, il est écrit: Isaïe dit à David son fils: Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Dans le cas de David, il s'agissait d'une circonstance heureuse dans laquelle David devait effectuer une visite inopinée à ses frères pour s'enquérir de leurs nouvelles. Chacun de nous pouvons être invités à prendre part à une bataille telle que celle de David contre Goliath, par exemple, en milieu professionnel au travers d'une promotion, au travers d'une affectation, en milieu privé et familial au travers de fiançailles, au travers du mariage. Ainsi, lorsque David arriva sur le champ de bataille, et à peine avait-il demandé à ses frères dans les rangs comment ils se portaient, Goliath manifesta. David entendit les propos de Goliath, et parce que David était l'élu, loin équipé pour cette bataille, David eut une attitude différente aussi bien par la parole que par l'agissement. Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 26 dit: David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: Que fera-t-on à celui qui tuera le Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Quel est donc ce Philistin, cet incirconcis qui ose insulter l'armée d'Israël? Les hommes répondirent à David comme il est écrit au verset 27, le peuple répétant les mêmes choses, lui dit, c'est-à-dire ce qui est dit au verset 25, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Peuple de Dieu, la différence entre David et le peuple était telle que David voyait au-delà de la montagne. David était rempli d'un esprit de force, d'amour et de sagesse, et non d'un esprit de timidité. David était dans un premier temps révolté par le fait qu'un incirconcis, un païen, ait eu l'audace d'insulter, de sous-estimer le Dieu d'Israël, qu'il faut aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Dans un second temps, David était préoccupé par la récompense qui se rattachait à la victoire. David posait la question sur la récompense à 2 reprises. Du verset 28 au verset 30, il est écrit: Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et lui dit: Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Peuple de Dieu, nous devons savoir, et c'est une vérité absolue, une réalité indubitable, que ceux de notre maison ne seront jamais nos alliés lorsque nous serons sur le champ de bataille face aux intimidations de Goliath. Ceux de notre maison n'auront jamais la compréhension de la raison pour laquelle nous devons rester sur le champ de bataille. Ceux de notre maison nous pousseront toujours à quitter le champ de bataille. Ceux de notre maison voudront toujours que nous retournions à nos précédentes occupations. Ceux de notre maison nous diront toujours d'abandonner le champ de bataille parce que nous ne pouvons pas vaincre Goliath. Ceux de notre maison porteront des critiques sur notre comportement et notre caractère. Ceux de notre maison ne nous donneront jamais raison de vouloir prendre part à la bataille, de vouloir rester sur le champ de bataille. Ceux de notre maison sont vecteurs de notre échec pour la bataille, par la pensée et par la parole. Comment David a-t-il réagi face à tout cela? Il a tout simplement répondu à son frère: Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il s'est détourné de lui. Peuple de Dieu, nous voyons ici que lorsque nous sommes sur le champ de bataille, il n'est pas utile que ceux de notre maison soient au courant de toutes choses qui se rattachent à notre bataille. Nous devons éviter le plus possible ceux de notre maison car ils feront des pressions sur nous. Il est préférable de garder le silence devant eux. Nous devons savoir qu'en réalité, même si l'Église peut nous soutenir dans la prière, nous sommes seuls. Nous devons apprendre, quand il le faut, à marcher seuls parce qu'il y a des batailles pour lesquelles seuls Dieu et nous-mêmes pourrons mener le combat. Pour revenir aux intimidations de Goliath, David a prononcé 2 mots: opprobre et insulte.
De la part de Goliath, nous devons nous attendre au pire dans la parole et dans les agissements. Goliath, de par sa taille, sa position, est une entité arrogante et méprisante qui se croit invincible. De la part de Goliath viendront des humiliations à outrance, des insultes, des injures, des accusations pendant un certain temps que nous trouverons long. Goliath ira très loin en disant de nous ce que nous ne sommes pas. Goliath remettra toujours notre identité en celui qui nous a envoyés. Remettra toujours en question notre identité en celui qui nous a envoyés. Mais que nous dit la parole de Dieu face à tout cela? Dans Matthieu chapitre 27 du verset 11 au verset 14, il est écrit: Jésus comparut devant le gouverneur l'interrogea en ces termes: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit: N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Le but de Goliath, c'est de détruire notre âme et notre chair. Donc, lorsque nous ne donnons aucun accès en gardant le silence, le plan de destruction présent est neutralisé. Nous ne devons pas permettre à Goliath de nous mener dans les disputes et les querelles, et d'ailleurs dans toute œuvre de la chair. Nous ne devons pas oublier que Goliath ne se fatigue pas, il insiste toujours sur ses objectifs.